Et si la paix au Liban et au Proche-Orient passait en partie par le développement durable, depuis des années maintenant, une femme tente de convertir une ville libanaise à l'écologie. Rima Tarabaï est avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue à vous. Vous êtes donc la fondatrice d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Bahar Lubnan, c'est bien ça ? Que j'ai fondée avec l'ancien Premier ministre Rafik Hariri qui a été assassiné en 2005. Alors, dans un mois, il était prévu des élections législatives au Liban. On y reviendra peut-être après. Mais pour vous, l'écologie peut transcender les clivages confessionnels, politiques dans votre pays, le Liban. Expliquez-nous. Tout à fait. C'était en fait la thèse de mon doctorat et je l'ai plus ou moins essayé de l'appliquer à Nakoura. En fait, Nakoura est un village à 100% chiite, qui est en plus avec un maire qui est tantôt du Hezbollah ou bien tantôt de Hamal. Je viens d'un background politique qui est tout à fait à l'opposé donc, du Hezbollah. Donc, je travaille avec Rafik Hariri depuis 1992 et puis je continue à travailler avec son fils. Et donc, sur le plan politique, on était complètement dans l'opposition. Et malgré ça, on a pu travailler avec les habitants du village de Nakoura, avec les habitants et la municipalité. Et d'ailleurs, le maire dont vous parlez disait récemment, vous le disiez, c'est un fief du Hezbollah, mouvement chiite. Tant que l'ONG a un but environnemental, il n'y a pas de souci. Depuis que nous collaborons, il n'y a que du positif. Pas de couleur politique, dit-il. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez avec Bahar Lubnan ? Alors, ce qu'on fait, on travaille sur toutes les questions. Et là, je vais le 22 septembre avec la fondation EDF, qui nous ont donné un don pour d'autres villages, mais qui vont nous donner un don pour Nakoura, sur des lampes solaires et des chauffe-eau solaires. Donc, à Nakoura, on a commencé à mettre en place donc une agriculture biologique et essayer de réduire les pesticides. On travaille sur le traitement des eaux usées. Il y a la FINUL qui est présente. Donc, on va collaborer avec la FINUL pour qu'on puisse réutiliser aussi l'eau usée pour l'irrigation. On travaille sur tous les domaines, sur l'énergie renouvelable, sur le tri des déchets, sur l'agriculture. En fait, faire de Nakoura, qui est dans une région tout à fait non durable, puisqu'on est dans une région quand même militaire où il y a la FINUL, un village durable. Oui, mais comment faire passer ce message aux Libanaises et aux Libanais dans des zones de conflit ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en général ? Est-ce qu'ils disent que ce n'est pas notre priorité, sincèrement ? Non, écoutez, moi, mon contact avec les gens du village se passe parfaitement bien. Alors c'est vrai que quand je reviens à Beyrouth, les gens sont un peu étonnés en disant « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Mais en fait, on dépasse. En fait, l'environnement peut être une plateforme où on dépasse en fait nos identités religieuses et nos identités claniques. C'est ça en fait. L'eau polluée, elle est polluée pour le druze, comme pour le chiite, comme pour le sunnite, comme pour le chrétien. Donc sur ces enjeux-là, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'affiliation tribale. C'est un grand enjeu pour la Méditerranée, Mare Nostrum, comme on dit. J'aimerais voir une image de Saïda, c'est ce dépotoir qui est très célèbre, qui fait d'ailleurs l'objet d'un documentaire. C'est une image qui est emblématique de ce qui se passe au Liban, mais pas seulement en Méditerranée. Non, mais tout à fait. Au Liban, et ça se passe pas seulement à Saïda, ça se passe sur toute la côte libanaise. On a énormément de dépotoirs. Ça se passe aussi en Méditerranée, je veux dire en Israël, pas en Israël, à Gaza, il y a un énorme dépotoir et personne ne fait attention. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps, ce genre de déchets, quand même, est déversé dans la Méditerranée. Donc ça se propage partout. Ce n'est pas limité juste à Saïda ou bien juste à Gaza. Donc c'est vraiment emblématique et c'est la détérioration de la situation environnementale. 95% de l'eau au Liban est polluée. On a un taux de pesticides qui est très très important. On a un taux de cancer qui est très important, qui a énormément évolué à cause de problèmes environnementaux et qu'aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose qui s'appelle l'écocide par rapport à notre pays. Alors, vous comptiez présenter une liste électorale composée exclusivement de femmes aux prochaines élections législatives. Je vous vois sourire. Elles étaient prévues, Rima Tarabaï, au mois d'octobre prochain. Qu'en est-il ? Écoutez, a priori, il n'y aura pas d'élection en principe parlementaire. Le problème, c'est que les différents partis politiques n'arrivent pas à s'entendre pour avoir un président de la République. Donc, si nous n'arrivons pas à nous entendre pour avoir un président de la République, il va y avoir un enjeu quand même assez grave pour qu'il y ait des élections parlementaires. Parce que vous savez, à partir du moment où on a un Parlement, la majorité devrait former un gouvernement. Mais s'il n'y a pas de majorité, il faudrait qu'on s'entende sur un Premier ministre. Et selon la loi libanaise, c'est le président de la République, après concertation des parlementaires, qui a un gouvernement. Donc, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un président. Il va peut-être être difficile de se mettre d'accord sur un Premier ministre. Rima Tarabaï, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'organisation non gouvernementale écologiste Bahar Lubnan. Merci à vous. Merci à vous.